Le château des Ducs de Joyeuse est situé à Couizat, dans le département de l'Aude. En 1231, lors de la croisade des Albigeois, Jean de Joyeuse, nommé par François Ier gouverneur de Narbonne et lieutenant général du Languedoc, entreprend entre 1540 et 1550 la construction du château de Couizat. Les travaux furent par la suite poursuivis par son fils, Guillaume de Joyeuse, lui-même évêque d'Alette, puis lieutenant général en 1561. En 1577, les protestants l'assiègent et il doit prendre la fuite. Le château est pillé, mais en 1582, Guillaume de Joyeuse y revient maréchal et y tient une véritable cour. Il meurt à Aubenas le 24 janvier 1592. Malheureusement, aucun de ses 6 fils ne semble être intéressé par le château de Couizat, d'ailleurs inachevé. Alors déclaré bien national, le château devient tour à tour hôpital militaire pour les soldats de Dugommier et d'Agobert, gendarmerie et enfin magasin de laine pour une fabrique de chapeaux. La toiture s'effondre en 1928. Arbustes et ronces prennent possession du premier étage. La ruine totale est proche quand le monument est enfin restauré il y a 50 ans. Il est classé au titre des monuments historiques en 1913. Comme le château féodal traditionnel, celui de Couizat s'organise autour d'une cour rectangulaire et comporte une grosse tour circulaire à chaque angle. L'ensemble est bâti en un bel appareil régulier avec le calcaire au ton fauve qui caractérise la plupart des monuments de la région. L'aspect extérieur est encore médiéval. Les 4 façades aux murs d'1 mètre d'épaisseur ne comportent aucune fenêtre au rez-de-chaussée. Aux 2 étages, les 4 corps du bâtiment sont éclairés par d'élégantes fenêtres étrésillonnées en croix latine et puissamment grillagées. Les 4 tours rondes sont particulièrement robustes avec leurs 2 mètres d'épaisseur, liés au corps de logis par un pan coupé. Il n'est pas nécessaire de les traverser pour aller d'un bâtiment à l'autre. Elles sont percées de meurtrières adaptées à l'usage des armes à feu. Leur toit conique, recouvert de tuiles roses, présente la pente douce habituelle de la région audoise. La cour intérieure au logis construit dans un grès très fin contraste heureusement avec l'appareil militaire extérieur. Tout y évoque l'architecture de la Renaissance. Le château est actuellement un hôtel-restaurant et ne se visite plus.